L'euro a grimpé contre le dollar américain ce matin après l'annonce du rapport positif sur la confiance des consommateurs allemands, bien que les demandes d'allocation chômage américaines publiées jeudi aient continué de soutenir la demande en billets verts. L'euro-dollar a culminé à 1,2665 à la fin de la séance asiatique. La paire s'est ensuite consolidée à 1,2660 en enregistrant la hausse de 0,11%. La paire était censée trouver du soutien à 1,2582, soit le plus bas du 7 octobre, et franchir la ligne de résistance à 1,2740, soit le maximum du 22 octobre. Le sentiment s'est amélioré vis-à-vis de l'euro après la sortie de l'indice de climat de consommation allemand JFK qui a augmenté jusqu'à 8,5 en octobre à partir du résultat de 8,4 atteint en septembre. Ce chiffre a été révisé à la hausse par rapport aux prévisions préalables de 8,3, mais que peut-on dire sur le reste de l'année? Je reçois par téléphone Christopher Dembick, l'analyste de Saxo Bank. Il va nous faire part de ses prévisions pour l'euro-dollar. Christopher, l'euro a rebondi par rapport à son point bas des 2 semaines ce jeudi. À quoi est due cette hausse et la paire restera-t-elle forte jusqu'à la fin du mois? L'euro a progressé contre le dollar pour 2 raisons, à savoir le rebond des marchés boursiers aux États-Unis et les rumeurs sur l'assouplissement quantitatif à lancer dans la zone euro. Chez Saxo Bank, nous ne pensons pas que l'euro puisse rester fort pendant longtemps. La paire se situe maintenant au niveau de 1,26 et elle va vite reculer à 1,25. Nous devons suivre de près les stress tests bancaires dans la zone euro parce que c'est le moteur le plus important de l'euro-dollar sur le court terme. Mais la semaine prochaine, nous devrions nous concentrer sur la Fed et l'éventuelle fin du QE aux États-Unis. Tant que le gouvernement américain place des fonds dans des actifs risqués et les pays de la zone euro ont du mal à joindre les deux bouts, se peut-il qu'il y ait des changements radicaux d'ici 3 mois? Oui, nous nous attendons à une baisse spectaculaire de l'euro-dollar à 1,22 d'ici la fin d'année. Au dernier trimestre, la paire a perdu 7%, mais il est peu probable qu'une baisse aussi drastique se répète dans l'avenir. D'autre part, les données macroéconomiques de la zone euro restent très faibles et nous pensons que la BCE toute seule ne serait pas en mesure de stimuler la croissance économique dans l'ensemble de la zone euro. La politique monétaire ne peut pas remplacer les réformes structurelles et les prévisions à moyen terme restent faibles. Nous envisageons que le taux va atteindre la marque de 1,22 à la fin de cette année. Que voyez-vous à l'horizon de la paire d'ici 12 mois? C'est une bonne question. Il est difficile à dire avec certitude ce qui se passera après car nous ne sommes pas sûrs des actions suivantes de la BCE. Les analystes et les économistes misent sur l'achat des obligations d'État, mais les Allemands ne sont pas prêts à un tel programme et je suis d'accord avec eux. Moi, je ne peux pas imaginer la paire de l'euro-dollar passer en dessous de la marque de 1,20 pour longtemps. Ce point bas peut être atteint dans 6 mois. Et pour ce qui concerne l'horizon des 12 mois, à vrai dire, tout peut arriver et on n'a aucune idée du niveau que l'euro pourra atteindre d'ici 1 an. Christopher, merci beaucoup de vos commentaires. L'année s'annonce difficile, mais restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant des hauts et des bas de cette paire. Je vous dis à la prochaine.